Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Lecture de la Bible commentée. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous le chapitre 24 du livre de Matthieu. C'est parti! Matthieu 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ces deux premiers versets sont très simples. À la sortie du temple, les disciples font l'éloge de cette magnifique bâtisse qu'est le temple. Mais par ces paroles, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le maître prophétise la destruction du temple. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le décor a changé. Jésus est assis maintenant sur la montagne des Oliviers et ses disciples lui posent en particulier une question. Nous allons rester sur la question qui est posée, car c'est cette question qui va nous permettre de comprendre tous les versets suivants de ce chapitre. La question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand quoi qui doit arriver? La destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Deux éléments autres que la destruction du temple sont mentionnés dans cette question. Le signe du retour physique de Jésus et la fin de ce monde. Oui, cette question comporte trois parties à ne surtout pas négliger. À partir du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, Matthieu ne va nous rapporter que les paroles du Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas un monologue et le Seigneur a certainement dû rebondir tour à tour sur ces trois points en considérant certainement les interpellations des disciples. Et c'est ce que nous allons faire nous aussi. Verset 4-5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Pour comprendre quelle partie de cette question des disciples est commentée ici, plusieurs mots-clés nous sont donnés. Et c'est moi qui suis le Christ. Il s'agit donc de la partie concernant l'avènement du Seigneur et le signe est mentionné dans la phrase. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il y aura une séduction très spéciale avant le retour physique du Seigneur Jésus. Et le verset 5 nous dit que beaucoup succomberont à cette séduction. Restons sur nos gardes, mes amis. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, ces guerres et ces bruits de guerre se rapportent certainement à la destruction du temple de Jérusalem. En effet, nous verrons plus tard que les Juifs vont se rebeller contre le joug romain. Et c'est dans un climat de guerre que le siège de Jérusalem et la destruction du temple se fera. Versets 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce une répétition ou une continuation? Reprenons la question. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Le Seigneur Jésus présente dans ce verset 7 une série d'événements qui se dérouleront sur une période indéfinie. Conflits entre les nations, conflits entre les royaumes, des famines, des tremblements de terre. Aujourd'hui, on dirait des catastrophes naturelles. Une série de signes vient d'être listée, mes amis. Cette période se rapporte aux signes qui précèdent l'avènement du Christ et la fin du monde. Au verset 8, le Seigneur dit « Ce n'est que le commencement des douleurs. » Mes amis, lorsque ces signes se dessinent, la vie sur la terre ira de pire en pire. Le Maître l'a prophétisé, donc aucun homme, aucun gouvernement, aucun système pourrait changer cela. Ce déchaînement de faits destructeurs sur la terre annonce que notre monde glisse sur sa fin.
Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À qui et à quelle période se rapporte ce verset? Il est vrai que l'Église primitive a été pourchassée, persécutée, jetée au lion, massacrée, détestée par les nations, par les empereurs. Ça a continué pendant et après l'Inquisition, durant la protestation et aujourd'hui encore, dans certains pays, c'est un crime d'être chrétien. Oui, ces paroles s'adressent aux chrétiens de tous les temps. Mais par rapport à la question posée, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, nous sommes obligés d'admettre que parmi les signes qui précèdent de près l'avènement du Christ et la fin du monde, les chrétiens seront encore pourchassés et maltraités. Le Maître ne ment pas, la chose est prophétisée, mes amis. Verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Voilà encore un point important. Il y aura des trahisons et des haines dans le sein même de l'Église ou dans notre cercle de confiance. Pourquoi? Le texte est clair, plusieurs succomberont. Succomberont à quoi? Revenons au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Au sein du monde chrétien, des agissements horribles et scandaleux auront lieu, car beaucoup succomberont à cette séduction du faux retour du Christ. Mais comment cela se pourrait-il? Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Visiblement, les faux Christ auront avec eux une armée de faux prophètes très habiles. Ils séduiront beaucoup de gens. Versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que l'iniquité? Le péché. Et qu'est-ce que le péché? Une infraction à la loi de Dieu. Ce texte nous dit que le péché s'accroît et que l'amour diminue. Le mode de vie de l'humain n'est plus en harmonie avec la loi d'amour de notre Dieu. Pourtant, le verset 13 insinue que certains ne se laissent pas submerger par la pratique de l'iniquité et ils sont invités à persévérer pour être sauvés. Ces deux versets nous donnent un autre signe pour la fin. Un mode de vie dépravé où Dieu n'est pas le bienvenu et un combat inégal entre le bien et le mal où celui qui veut vivre et aimer selon les lois de Dieu devra lutter dur pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, gage de son salut. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà encore un point intéressant. Revoyons notre question du verset 3. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ce verset 14 nous précipite clairement dans la fin. Une proclamation de l'évangile dans le monde entier. Quand? Avant la fin. Le texte est clair. Jetons loin derrière nous les préacquis. Il ne s'agit pas de l'évangile qui se prêche depuis le temps des apôtres, auquel, au fil des siècles, nous additionnons territoire sur territoire, touchés par la parole au fil du temps, et on nous dit que quelques terres sauvages ou isolées restent à être évangélisées. Non, mes amis, les deux versets précédents nous ont clairement indiqué l'état du monde à ce moment de la fin. Ce n'est en aucun cas la proclamation passée de l'évangile qui est mentionnée ici. Il faut qu'à la fin, l'évangile soit prêché pour rendre témoignage aux nations avant l'avènement du Christ. Chaque individu, chrétien y compris, aura besoin d'entendre et de faire un choix individuel et personnel par rapport à sa relation personnelle avec Dieu. Oui, mes amis, une grande proclamation de la bonne nouvelle du royaume,
dernier message pour le monde entier sera entendu, y compris dans les terres isolées, intouchables jusqu'à ce jour. La parole est claire, elle se réalisera. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Concernant l'allusion au livre du prophète Daniel, le commentaire biblique nous renvoie à Daniel 9, 27, que je ne lirai pas ici, car il nous faudrait une vraie étude du livre de Daniel. Mais je peux vous dire que ce verset marque deux périodes et peut effectivement avoir une double application et ainsi répondre en totalité à la question des disciples qui était « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que Daniel est un livre prophétique et que le Maître dit que celui qui lise fasse attention. Nous sommes appelés à lire attentivement ce que nous révèlent les textes bibliques sur les événements prophétiques. Et justement, le chapitre 24 de Matthieu est un texte prophétique que je vous invite à étudier de manière personnelle chez vous. Ce verset 15 nous rappelle que Daniel a prédit les abominations de l'Empire romain qui profanera le temple en s'y introduisant. Le verset 6 lu précédemment montre que cela se fera en temps de guerre. En effet, les exigences romaines devenant de plus en plus excessives et intrusives dans les rites religieux du peuple juif, à savoir des sacrifices païens pour l'empereur devant le temple, les Juifs vont se rebeller contre le joug romain et la première guerre judéo-romaine va donc s'entamer vers 66 de notre ère. En 67-68, c'est le général Flavius qui assiège et prend très vite le contrôle de la Samarie et de la Galilée. Il s'introduit en Judée et encercle Jérusalem, ville fortifiée, assèche toutes les arrivées d'eau pour affamer le peuple. Après un an, Jérusalem est affamée, épuisée. Flavius s'apprête à attaquer Jérusalem, mais il est subitement rappelé à Rome pour régler une querelle impériale. Il quitte les lieux et les Juifs pensent qu'ils ont gagné la guerre. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour reprendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Lorsque Flavius a été subitement rappelé à Rome, c'était le signe pour les disciples qu'il était temps de fuir Jérusalem sans tarder. Et seuls les disciples entraînés à l'étude des paroles du Maître ont reconnu les signes et ont fui dans les montagnes comme Jésus leur avait dit près de 40 ans auparavant. Ils n'ont pas hésité à tout abandonner pour fuir dans les montagnes comme le Maître leur avait dit. Verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. En 70, Flavius va envoyer son fils Titus terminer le travail qu'il avait commencé 3 années auparavant. Titus et sa légion vont faire un véritable carnage, aucun forfait, même pas pour les femmes et leurs bébés. Le temple sera brûlé. Seuls ceux qui ont fui la Judée en abandonnant tout 3 ans auparavant ont survécu. En l'an 70, Titus choisit de surprendre le peuple en pleine cérémonie de la Pâque juive. Tactique excellente, succès assuré. Versets 20-21. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. En consultant les faits historiques, nous avons pu appliquer les versets 15 à 19 à la première partie de la question des disciples. Ici, le verset 21 nous interpelle au regard de l'histoire. Est-ce que le siège de Jérusalem en 70 fut un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu?
Ce n'était pas la première fois que le temple de Jérusalem était détruit par l'ennemi. Et bien que cette fois-là était la dernière et que jusqu'à maintenant le temple n'ait pas été reconstruit, nous devons noter que d'autres faits dans l'histoire sont dignes de temps de détresse. Pour n'en citer que deux, la traite négrière, plus de 400 ans, et pour rester plus sur le peuple juif, la Shoah. Donc, nous comprendrons que ce texte a une double application. Donc, la seconde partie de la question des disciples, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Il est clair que le peuple de Dieu de la fin des temps aura à fuir et que c'est à ce moment que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu avant. Et verset 20, que l'ennemi cherchera toujours à nous détruire en essayant de nous mettre en faute en utilisant la loi même de notre Dieu. Il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il l'a fait avec Daniel et il l'a fait avec Jésus, l'accusant d'enfreindre le sabbat. Et il le fera avec nous en utilisant certainement le sabbat, car Jésus dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat ». Le sabbat sera donc encore célébré et fait visiblement partie des signes précédant l'avènement de notre Seigneur et la fin du monde. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La bonne nouvelle est que ce temps de détresse sera abrégé à cause des élus. Voici l'immensité de l'amour d'un Dieu qui veille sur ses enfants. Qu'importe les plans et les agendas des décideurs de ce monde, qu'importe les projets extravagants et coûteux qu'ils ont déjà entamés, qu'importe les montagnes de savoir qu'ils accumulent et placent au-dessus de Dieu, disons-nous que ce sera comme pour la tour de Babel, ces 1001 projets n'aboutiront point, car Dieu interviendra pour abréger les jours. Versets 23-24. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Jésus revient sur cette affaire de faux Christ et de faux prophètes en apportant des informations supplémentaires. Ils vont aller jusqu'à imiter l'œuvre que Jésus a faite sur la terre avec ses disciples, à savoir faire des miracles et des prodiges. Certainement, comme pour Jésus, des foules viendront à eux avec des malades, des aveugles, des possédés. Et puisque ces faux Christ sont au pluriel, il faut s'attendre que ce soit mondial. Oui, Satan et ses mauvais anges assureront eux-mêmes la séduction finale, appuyés de main forte par leurs agents et adeptes de faux prophètes. Mais la parole est claire, il ne sera pas possible de séduire les élus. Les élus sont visiblement ceux qui ne succomberont pas, ceux qui ne seront pas perdus, donc sauvés. Rappelons-nous qu'au verset 13, le Seigneur nous dit qui sera sauvé. Verset 25-26. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Nous n'avons pas besoin de voir ce que Christ nous a annoncé d'avance. Nous ne devons pas aller ni dans le désert, ni dans les champs. Les élus ne seront pas séduits, car ils obéiront aux paroles du Maître. N'y allez pas. Verset 27-28. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Le Maître utilise maintenant une parabole pour que les disciples comprennent bien pourquoi il ne faut pas aller dans le désert. Comme l'éclair, ce sera dans le ciel. Comme l'éclair, ce sera lumineux. Comme l'éclair, il sera vu de tous. Comme l'éclair, il sera un signe lumineux parcourant le ciel d'est en ouest, qui sera vu par tous et qui annoncera l'avènement tant attendu du Christ. Puis le Maître donne cette autre
parabole, et quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. On peut juste noter ici que le cadavre c'est lui et que les aigles les élus, et qu'il y a un assemblement des élus. Deux paraboles, deux signes. Mais le maître ne donne jamais une parabole sans en expliquer le sens. Attendons-nous donc à ce que les versets suivants nous éclairent. Verset 29-30. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Mes amis, ces versets 29 à 31 expliquent clairement les deux paraboles que nous venons de lire. Un soleil obscurci et une lune qui ne donne plus de lumière plongera certainement le monde dans l'obscurité et une pluie d'étoiles à ce moment-là ne sera manquée par aucun œil monde. Et pouvez-vous imaginer les puissances des cieux ébranlées? La dernière fois que c'est arrivé dans notre monde, c'était lors du déluge, lorsque Genèse 7, 11 nous dit « Les écluses des cieux s'ouvrirent et la suite fut terrible. » Donc nous comprenons pourquoi toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles pleureront sur leur sort et ensuite verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec gloire et puissance. Soyons bien attentifs à ces deux versets. Ils marquent trois faits et trois temps. Le temps du signe lumineux, le temps des lamentations des tribus et le temps de la venue physique du Maître. Je ne sais pas la durée de chaque période de temps, mais il serait illusoire de croire qu'entre les signes et Jésus venant sur les nuées, il y a juste quelques secondes. Dans ce tableau, il manque une catégorie de personnes. Où sont passés les élus? Relisons le verset 31 qui explique la parabole du cadavre et des aigles. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Des anges, des trompettes, ce sont des symboles prophétiques. Les anges, ce sont des messagers faisant partie du corps du Christ et les trompettes retentissantes, rien d'autre que la proclamation de la bonne nouvelle du royaume mentionnée au verset 14. Le Seigneur, en son temps, enverra des hommes et des femmes qu'il aura personnellement choisis et formés par l'intermédiaire de son esprit divin, par-delà toute la terre, dans tous les lieux sous les cieux, rassembler tous ces autres enfants afin que tous soient trouvés ensemble dans un lieu précis. Là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. En opposition avec les faux Christ, le cadavre ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Les élus accepteront le message de l'évangile et seront réunis dans un même lieu pour attendre ensemble le Fils de l'homme venant sur les nuées, jetant encore une fois nos préacquis. Il est clair que le Seigneur mettra les élus d'un côté, les tribus qui se lamentent de l'autre. Et ce rassemblement aura lieu avant ou proche des signes lumineux. Versets 32-33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Encore une parabole sagement interprétée. Cette parabole nous montre que c'est possible de reconnaître les temps qui précèdent l'avènement de la fin de ce monde. Étudions sérieusement les prophéties pour les temps présents.
Car, verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ici, le maître parle de la génération de celui qui lit et qui comprend. Lorsque celui-ci a repéré les premiers signes, à savoir les conflits des nations, famine, tremblement de terre, du verset 7, il peut être sûr que sa génération ne passera pas. En gros, il n'aura pas le temps de voir son plus jeune avoir des enfants et il verra certainement le Christ revenir sans passer par la mort. Oui, les élus verront Jésus revenir de leur vivant sans passer par la mort, comme Élie, comme Enoch. Verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parabole est sûre et véritable, le maître l'a dit, elle se réalisera. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale et je reviens vers vous pour conclure ce chapitre avec les exhortations du maître. Bon retour à tous, nous finissons le chapitre 24 de Matthieu, versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le maître ne donne pas de date, mais il donne un dernier point sur la mentalité et les occupations des gens avant son avènement. Comme du temps de Noé, alors que Dieu a prononcé un jugement sur le monde, il fait de Noé un témoignage pour les hommes et les femmes de son temps. Noé construisit une arche et il appela ses contemporains à changer et à se préparer pour entrer dans l'arche pour être sauvés. Dieu veut que les hommes changent leurs pensées, qu'ils ne se portent uniquement que sur le mal. Genèse 6, verset 5. La prédication de Noé et son mode de vie, à savoir son obéissance à Dieu, est un témoignage pour les gens de son temps. Mais ils n'en firent aucun cas jusqu'à ce que la fin de leur monde vienne. La comparaison avec Noé nous montre que ce monde est entré en jugement avec Dieu. Le mode de vie des élus, à savoir ne pas se laisser submerger par l'iniquité et la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, servira de témoignage à toutes les nations. Mais les gens se marient et marient leurs enfants alors que cette génération ne passera pas. Un autre point important, Noé entre dans
dans l'arche avec tous les animaux et les gens ne se doutent de rien. Pourtant, le cortège d'animaux défilant deux à deux a dû être bruyant et impressionnant. De même que la proclamation du dernier message de la bonne nouvelle du royaume sera criée, retentira comme une trompette rassemblant des millions d'élus, mais les tribus de la terre continueront à vaquer à leur occupation comme si de rien n'était jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40-41. Alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mes amis, là il s'agit d'une élection et non d'un enlèvement. Nous avons déjà vu que jusqu'à la venue de Jésus, il y aura sur la terre les élus et les autres. Nous arrivons dans un temps où les dés seront bientôt jetés. Dieu sait qui est à lui et qui ne l'est pas. Il ne fait que se servir. Prends ses élus pour qu'ils soient rassemblés des quatre coins de la terre. Verset 42. Veillez donc puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Veiller ici signifie d'agir comme une sentinelle parce que c'est la nuit. Ne perdons pas de vue les événements du monde. Examinons tout. Ne manquons aucun signe. Cela pourrait nous être vital. Verset 43-44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Encore une parabole pour nous rappeler que nous ne savons pas tout et que quoi qu'il arrive, nous devons être prêts, être préparés. Il vient à l'heure que nous ne pensons pas. Versets 45-47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Les élus sont des serviteurs fidèles avec un travail à faire. Ils ont pour mission de nourrir les gens du Seigneur. Ils ne doivent en aucun cas négliger cette tâche. Proclamation de la bonne nouvelle du royaume. Le maître promet une récompense très honorable. Versets 48-51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les non-élus sont des serviteurs méchants qui seront reconnus par leurs mauvais fruits. Eux aussi recevront leur dû. Voilà, 51 versets, ça peut paraître long, mais c'est un chapitre riche d'enseignements. Si vous avez manqué des points sur cette étude, sachez qu'elle sera rediffusée sur notre antenne. Je vous invite à étudier ce chapitre de manière personnelle en réclamant toujours l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Quant à moi, je reviens très bientôt vers vous pour un autre volet de lecture de la Bible commentée. D'ici là, prenez soin de vous.